Dans cette capsule d'aujourd'hui, j'aimerais te parler de 7 piliers qui vont t'aider à chanter mieux, mais aussi prendre confiance en toi. Ce qui est super important, on en parle souvent, le mindset en chant. Si tu n'as pas un bon mindset, ça va être difficile d'arriver à bien chanter. Donc, mon nom est Dricia Turcotte, je suis professeure de chant et coach vocal ultra passionnée depuis 2012. Alors, c'est ma fameuse méthode des 7 P. Ça a évolué évidemment à travers les années, parce qu'il s'en est rajouté évidemment. Et c'est une méthode que j'utilise avec mes coachés, sans peut-être même qu'ils s'en rendent compte. Alors, c'est quelque chose qu'on travaille quand même là, à chacun de leurs cours. C'est super intéressant parce que oui, le mindset est important, mais il y a vraiment comme 7 petits éléments à pas négliger si on veut améliorer. En fait, si on veut s'aider à améliorer notre chant. Donc, le pilier numéro 1, bien évidemment, c'est le plaisir. Moi, je dis toujours aux gens qui entrent dans mon studio pour la première fois, puis même après plusieurs fois, je dis souvent avant qu'ils commencent à chanter le mot « have fun » parce que je trouve ça super important de garder ça en tête. C'est pas parce que c'est un cours de chant, un coaching vocal qu'on devrait arriver tout de suite super stressé. Oui, c'est stressant, oui, c'est gênant, mais on devrait toujours garder en tête le mot plaisir. Pourquoi on est là? Bien souvent, c'est parce qu'on aime chanter puis ça nous procure du plaisir. Donc, le premier P à retenir, c'est ça, c'est le plaisir. Si on n'a plus de plaisir, ben à un moment donné, prends une pause, rendu là, tu reviendras plus tard parce que c'est important de garder ça en tête. Sinon, si j'ai pas de plaisir puis que ça me fait suer, comme on dit, ben j'aurais pas envie d'apprendre puis je vais rester toujours au même niveau dans ma chanson, par exemple. Ensuite, le deuxième P, donc le deuxième P, c'est en fait la patience. Parce que, ben on le sait, ça se fait pas un claquement de doigts apprendre une chanson, apprendre différentes techniques vocales. Donc, c'est sur du long terme, finalement. Donc, c'est important d'apprendre à développer notre patience quand on chante. La patience, oui, d'apprendre une chanson, mais la patience aussi qu'on a envers soi-même, parce que parfois, ça va prendre plus de temps que, par exemple, ton ami, ton collègue à apprendre une différente technique. Et c'est OK, personne n'est au même niveau, donc il ne faut pas se comparer avec les autres. Je le dis souvent, il faut se comparer avec soi-même simplement. Ensuite, le troisième P, on reste un peu dans la même lignée, dans le sens où c'est la persévérance. Donc oui, tu as besoin, ça requiert de la patience de chanter, mais aussi de la persévérance. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines journées, peut-être que ça va aller moins bien. Tu vas avoir l'impression de faire du surplace et c'est OK aussi. Ça peut pas toujours monter comme ça en flèche. Donc, c'est vraiment de regarder qu'est-ce que j'ai fait, d'où je suis partie versus je suis rendue où maintenant. Donc, de voir ce chemin-là qui a été fait. C'est toujours important de se garder ça en tête. Puis la persévérance aussi, pourquoi? Parfois, il y en a qui vont participer à des concours de chant, exemple, et ils se présentent, ça fonctionne pas. Là, des fois, ils ont envie de se décourager. Représente-toi une autre fois. Des fois, ça prend plusieurs fois, plusieurs années avant d'être reconnu, si on peut dire ça comme ça. Mais des fois, c'est juste pas le bon casting non plus qu'ils recherchent pour leurs émissions. Il y a ça aussi à prendre en compte. Des fois, c'est ton choix de chanson qui était peut-être pas approprié pour le concours auquel tu participais. Donc, d'être persévérant, oui, patient, mais aussi persévérant, tout en gardant évidemment l'aspect plaisir. Ensuite, le quatrième P, c'est le positivisme. Alors, autant pour toi que les gens qui t'entourent. Donc, de s'entourer de personnes, oui, qui vont croire en toi, mais qui vont être positifs aussi, qui vont t'encourager. Si on ne garde pas cet aspect-là en tête d'être positif, parce que oui, comme je disais, ça se peut qu'on se décourage des fois, qu'il y ait des journées que ça va moins bien, mais si on garde toujours de rester positif, puis OK, ça fonctionne moins bien aujourd'hui, c'est pas grave, je recommencerai demain ou plus tard dans la journée. Donc, de ne pas hésiter comme ça à faire des pauses quand ça va moins bien. Oui, il faut être persévérant, il faut être patient, mais des fois, il faut apprendre aussi à lâcher prise puis se dire, c'est pas grave, je reviendrai plus tard. Le cinquième P, le cinquième pilier, c'est évidemment la pratique. Parce que j'en parle souvent dans mes vidéos, la voix, c'est un instrument qui fait partie de nous, c'est des muscles qu'on entraîne. Donc, plus on va avoir une pratique régulière, évidemment, plus on va voir des résultats. Versus si je pratique 1 heure ou 2 intensifs pendant une journée, par exemple, versus si je pratique un tout petit peu, ne serait-ce que
10 à 15 minutes par jour, déjà là, ça devrait faire la différence. Alors, tous ces piliers-là, oui, c'est pour t'aider à mieux chanter au final, mais c'est aussi pour t'aider à prendre confiance en toi. Si tu mets ça en pratique, ça va vraiment faire la différence. J'avais envie d'y aller avec un peu que j'ai rajouté il n'y a pas si longtemps parce que je me suis dit tant qu'à aller dans la lignée des peu, oui, on travaille un peu plus au niveau du mindset, mais évidemment, on en parle souvent, c'est la posture. Alors, puis j'en parle aussi, j'en avais parlé, je pense, dans une publication ou je sais pas si c'était dans une vidéo, mais c'est comme un tuyau d'arrosage. Par exemple, si j'ai un nœud dans mon tuyau d'arrosage ou de balayeuse, ben oui, l'air va passer ou l'eau va passer quand même, mais va moins bien passer que si le tuyau est droit. Alors, même principe quand je chante. Si je chante assis, je suis tout croche, même chose si je suis debout, je la faisais vers l'avant, versus je prends le temps de vraiment bien me placer, un petit peu plus la poitrine engagée, les épaules un petit peu reculées, posture droite, ça va faire une différence sur mon son. Je vais arriver aussi à mieux respirer parce que oui, si j'ai une belle posture, ça va être plus facile d'aller bien respirer également par la suite. Et le 7e P, qui est un peu bonus, en fait, un pilier bonus, mais c'est sûr que ça fait la différence, c'est la passion. Alors, est-ce que je suis passionnée par ce que je fais? Est-ce que j'en mange du chant? Est-ce que j'adore ça? C'est sûr que quand on est passionné par quelque chose, on va avoir tendance à être vraiment plus dans la pleine conscience, dans le moment présent. Ça ne nous dérangera pas justement de pratiquer, d'être persévérant et tout ça. Donc, je te dis pas que obligatoirement tu dois être passionné pour chanter, mais c'est sûr que si ça te passionne, ça va faire une différence puis tu vas avoir envie de travailler les 6 autres P. En terminant, ben, j'ai envie de t'inviter d'ailleurs à t'abonner à ma chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines capsules qui vont sortir ici. Mais j'aimerais terminer en te parlant des ennemis du chant. Donc, 4 P que j'ai trouvés qui sont des ennemis du chant. Alors, il faut faire attention à ça quand on chante. Donc, le premier P, c'est la fameuse pression que nous, on peut se mettre ou que les autres peuvent nous mettre. Tu devrais faire ça, hey, non, c'est pas nécessairement bon, puis se mettre de la pression comme ça, ou quand je fais un concert, ou je passe une audition, je fais un concours, se mettre la pression et se dire, ben, hey, il faut vraiment que ça soit nickel, ça soit parfait, parce que sinon, j'y arriverai pas, je passerai pas. Je te ramène à ton point du plaisir. Alors, c'est vraiment de rester dans le plaisir plutôt que s'en aller dans la pression qu'on peut se mettre parce que là, il peut arriver l'anxiété de performance, l'anxiété tout court en fait. Et là, c'est ça qui va faire en sorte que tu vas rater ton numéro. Donc, le deuxième ennemi du chant, ben, je viens d'en parler un petit peu. C'est la performance. Je me suis mis des petites notes pour rien oublier. La performance. Donc, la performance, ben encore là, j'essaie moi d'éliminer ce mot-là de mon vocabulaire. Quand je dis à mes étudiants, à mes coachés, on va faire un spectacle, je dis pas, bon, ok, tu t'en vas faire une performance, on s'en va avoir du plaisir, on s'en va profiter de ce moment-là, partager un message aux autres, faire triper les gens qui sont dans le public. Donc, utilise jamais le mot performance parce que ça peut être vraiment, ça peut vraiment tourner négativement. Je parlais du mindset. Si tu as ce mot-là, on dirait que c'est comme plus négatif que positif, en tout cas dans mon cas à moi. Donc, à éviter ce mot-là. J'en parlais aussi il y a quelques instants, la perfection, étant moi-même une personne de nature perfectionniste, j'ai tendance justement, en tout cas depuis que je suis jeune, peu importe ce que je fais, j'essaie toujours de viser la perfection, mais on oublie souvent que la perfection n'existe pas. Puis ça peut être vraiment énergivore, ça peut vraiment être envahissant finalement de vouloir que ce soit toujours parfait. Comme par exemple, si tu envoies une vidéo pour une audition, exemple, ben oui, c'est sûr que tu veux être le plus près possible, tu veux que ce soit le meilleur possible, mais essaye pas de te rendre à la perfection. Moi, je dis souvent à mes coachés, quand tu as une vidéo à envoyer à quelque part, ben fais-en 3 exemplaires seulement. Donc 3 takes différentes. Et tu choisis la meilleure dans ça parce que sinon, ça finira plus. Tu vas vouloir en faire 10, 20, puis tu seras jamais satisfait à 100%. Même chose quand on compose des chansons. Mais à un moment donné, il faut savoir s'arrêter puis dire « Hey, je suis satisfait puis j'aime ça ». Et finalement, le dernier ennemi du chant, ben, c'est d'être pessimiste.
Donc, de se dire, hey, j'y arriverai pas, ou je suis donc même pas bon, ou hey, ma voix sonne pas bien. Ben, tu sais, il y a des trucs pour ça. Oui, c'est de travailler son mindset, mais de se faire accompagner aussi par un coach qui va être là pour t'aider à te surpasser, à aller travailler ta technique vocale. Donc, c'est super important, ça. C'est toutes des choses qu'on peut faire ensemble. D'ailleurs, n'hésite pas à visiter ma page Facebook Tricia Turcotte, professeur de chant. Tu peux m'écrire directement là ou sur mon site web triciaturcotte.com. Je vais pouvoir t'accompagner là-dedans. Mais j'espère qu'avec cette vidéo-là d'aujourd'hui, quand même, ça t'aura fait prendre conscience des 7 P qu'on doit garder toujours en tête, les 7 piliers quand on chante pour nous aider à améliorer notre chant. C'est sûr que là, on n'a pas parlé de technique vocale, oui, c'est super important aussi, mais déjà, si tu réussis à appliquer ces 7 P-là dans ta pratique, ça va vraiment faire une différence. Puis, essaie d'éliminer les 4 P que je t'ai parlé, les ennemis du chant. Ça va faire une méchante différence aussi. Alors, si tu as des questions, commentaires, laisse-moi savoir. Et encore une fois, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube pour plus de vidéos. Donc, on se dit à très bientôt pour une prochaine capsule.